Attendez, c'est pas fini. Ça serait trop court comme spectacle. Excusez, je crois qu'on a un petit souci d'électricité. Ça a sauté. Depuis la privatisation d'EDF, ça saute. Oui, bah va à la cave. Va à la cave. Il va à la cave et... Merde, attendez. Attendez, je vais mettre la molette à fond, côté plus. Comme ça, vous me verrez jusqu'au fond. C'est sensible comme molette. Ça sent le cochon. Merde, c'est moi. Je vais remettre moins. Pardon pour le fond. Pardon. Oh, c'est chaud. Ah bah, voilà. C'est gentil d'applaudir, mais c'est raté comme entrée. C'est nul, je suis rentré au briquet, c'est nul. Il est à l'Olympia, il rentre au briquet, c'est nul. Alors que normalement, on aurait dit... Oh, ma cuisse, quel con! Oh, je me suis tatoué Bic. Va falloir que je rajoute au canif Hachette, ça fera Bichette. Faut que ma femme accepte que je l'appelle Bichette. C'est bouillant, pardon. Excusez-moi, 2 secondes. Enfin, Fabrice, oui, tiens. Oui, ta sauce c'est chaud. Toi aussi, ta femme s'appelle Bic. Pourquoi ça sautait l'électricité là? Pourquoi ça sautait? Pourquoi? Hein? C'est EDF? Ils ont coupé exprès encore? Les salauds! Les salauds! Ah, je suis poursuivi par les agents d'EDF. Enfin, les agents secrets d'EDF. Ah bon, ils sont moyennement secrets parce qu'ils sont en bleu que d'EDF dans le dos. Alors, mais ils marchent comme ça. EDF, t'as EDF dans le dos? Ah bon? Ah merde. Mais ils sont énervés. Ils sont tendus à cause de la privatisation. Du coup, dès qu'on met trop fort, le compteur tourne trop vite, comme tout le quartier. C'est là que tu vois la différence qu'il y a entre la réalité et la publicité, hein? EDF, on vous doit plus que la lumière. Voilà du noir. Ils sont très tendus. Parce que... Applaudissez pas trop, ils vont couper chez vous. Hein. Non, c'est parce que ça n'a pas marché, la privatisation. C'est cassé la gueule, l'action, c'est cassé la gueule. Hein. Peut-être qu'il y en a qui en ont acheté d'ailleurs des actions EDF. Hein. On n'ose pas trop dire, hein. C'est la honte. Hein. Ah oui, parce que, en plus de payer des factures, vous perdez de l'argent. Non, c'est pas... Ouais, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Alors, bah oui, surtout ceux qui ont acheté des actions, ils laissent allumer chez eux. Hein, tout le temps, même la nuit. Ils dorment avec des trucs d'avion et tout, là. Pour essayer de faire remonter l'action. Mais ça marche pas. Ça marche. Alors là, ils essaient de vendre au coup par coup. Chez EDF, ils essaient de vendre les centrales nucléaires discrètement, comme maison de campagne. Mais c'est trop grand comme bâtiment. Pourtant, ils insistent, ils venaient visiter. Hein, au moins une visite, c'est au bord de l'eau. Non, mais c'est trop grand, comme elle a cheminé, c'est plus des feux de bois, des feux de forêt. Ça se vend pas, alors que ça marchait fort. EDF, c'était une des plus grosses entreprises françaises. Hein, mais ça marchait à fond. Mais ils ont trop dépensé d'argent pour la pub. Justement, des pubs magnifiques, depuis 30 ans qu'on connaît tous, hein, magnifiques, des pubs géniales. Ils ont dépensé tout leur argent dans la pub alors qu'ils avaient le monopole de l'électricité. On était tous abonnés. Faire de la pub alors qu'il n'y a pas de concurrence, faut être un peu con. Non, parce que c'est des décisions de grands patrons, ça. C'est des grands patrons qui ont fait des grandes écoles, ils sont nommés par l'État. Hein, des grands patrons qui ont fait des grandes écoles pour faire des grandes conneries. Heureusement qu'on a arrêté les études avant, nous, parce que... Alors, ils disent, si, il y avait un risque de concurrence, mais lequel, ils ne savent pas dire. Ils se rappellent plus. Alors, ils disent qu'il y a eu une étude qui a été faite il y a 30 ans qui prouvait que, oui, même si on était tous abonnés, il y avait un risque de concurrence, mais ils ne retrouvent plus l'étude. Du coup,
Ils peuvent pas dire qui c'est, mais je sais pas, peut-être ils ont eu peur, je sais pas, peut-être ils ont eu peur qu'on fasse pédaler la belle-mère dans le garage. Hein. À la place, peut-être qu'il y en a qui hésitent quand ils emménagent dans une nouvelle habitation, qui dit hein, Chérie, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à EDF ou on fait pédaler ta mère dans le garage? T'as raison, on va demander 2 devis. Et voilà, regarde ça, devine qui est le plus cher, ça c'est bien ta mère, hein. J'imagine à la direction d'EDF, Monsieur le Président, ça y est, 2 belles-mères qui pédalent. Non! Mettez les centrales à fond, sortez 50 patates pour les mettre campagne de pub. C'est un peu comme si les impôts ils faisaient de la pub à la télé. C'est le même genre de conneries, tu sais. T'auras un spot de pub, ça, avec un inspecteur des impôts qui ferait « S'il vous plaît, payez vos impôts. » Ou alors le contrôle fiscal, un service 24 heures sur 24. C'est n'importe quoi. EDF, le monde c'est clair, mais pas pour eux. Ils sont en concurrence avec leurs conneries, ouais. Non, je déconne. Oh, ils sont trop forts, ces agents secrets. Mais c'est vrai, au lieu de dépenser tout cet argent pour rien, pour faire de la pub pour rien, aujourd'hui, ils n'auraient pas été obligés de privatiser. Ils auraient pu augmenter les salaires, embaucher de nouveaux agents, hein, partager les bénéfices entre la base ouvrière et les... Oh, je deviens communiste. Vite, un aspirine et ça passe. Si demain je suis encore rouge, je prendrai des antibiotiques. Ah, ils sont forts chez EDF, ils sont très très forts, mais ils sont pas aussi forts qu'à la Poste. La Poste! Mais Laurent, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux! Mais la Poste, mais rien que la pub de la Poste! Bougez avec la Poste! Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste, hein! S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la Poste! On va à la même. C'est vrai, il faut minimum 2h30 pour faire peser, timbrer une lettre. Des fois, aller à la poste, ça prend la journée. Tu rentres chez toi le soir, t'es comme ça. Ta femme te dit, mais t'étais où? Hein? Ben, j'ai bougé. Jusqu'à la poste, une fois dedans, plus rien. Moi, je connais des gens, ça les angoisse tellement qu'ils portent leur courrier eux-mêmes. Tiens, c'est pour toi, tiens. C'est une carte postale des vacances. J'y retourne, il reste 2 jours. C'est un peu excessif, mais je les comprends. Parce que quand, à la Poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la Poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a 1,5 d'ouverts. Les autres, ils sont jamais ouverts. Jamais. C'est des guichets de secours. Sûrement, ou quand il y en a un qui fonde, hein, c'est sûrement... Ils l'ont construit comme ça, c'est pour en secours. C'est comme si nous, on avait 4 cuisines, 3 secours. Donc t'as le guichet qui est ouvert en plein, qui est là, avec la vitre et tout, le guichet, voilà, là, avec la queue. Il y a toujours la queue à la Poste, hein. S'il n'y a pas la queue, c'est que c'est fermé. Donc la queue qui fait des serpentins. Vous avez remarqué, ça fait des... La queue de la Poste, ça fait des petits serpentins. Enfin, bref, ça arrive tout droit jusqu'à la sécu, ça fera un bordel de queue. Donc il y a la vitre et tout. Et quand vous avez de la chance d'être au guichet, de l'autre côté de la vitre, il y a le préposé de la Poste, comme ça, de l'autre côté, qui vous regarde à travers la vitre et qui fait... Oui, parce qu'ils ont des micros pour qu'on comprenne mieux. J'ai rien compris. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris dans la queue, là? C'est français, c'est pas du français, c'est pas possible. C'est avec l'Europe, il y a un guichet en allemand, là, c'est ça, hein? On n'a rien compris, rien. Non, hein? On comprend rien! Hé, de l'autre côté, on comprend rien! Rien! On comprend rien! Ah, vas-y, das! Parle pas allemand!
Rien. Vous êtes sourd ou quoi? Je viens de vous dire, c'est pas le bon formulaire. Le récépissé, là, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça, vous voulez quoi? Avec un accusé de réception ou sans accusé de réception? C'est avec ou sans accusé? En fait, l'accusé, c'est toi. Donc ça, c'est le guichet qui est ouvert en plein. Et juste à côté, il y a le demi-guichet. Ça, c'est une invention de la Poste, demi-guichet. Ils ont pas encore été copiés sur celui-là. Comment expliquer? En apparence, c'est le même, hein. Avec la queue en serpentin, tout pareil, tout le même. En apparence, le même. La seule différence, c'est qu'il s'occupe absolument pas de toi. Tu es de l'autre côté du guichet face à lui, mais il fait comme si tu n'existais pas. Il dit des phrases du genre... Hey Nicole, t'as vu mes nouvelles godasses? Elles sont belles, hein? C'est du daim synthétique. C'est bien limité, hein? On mettrait 2 cornes, on dirait un daim. Ah, au fait, ça y est, mes gamins, ils sont partis en vacances. Ouais, ils sont à la montagne, ouais. Non, on n'a pas de nouvelles, non. Non, pas de carte postale, ben, c'est un peu de notre faute. Parce que je... Attends. Vous voulez quoi? Oui, t'es ouvert, mais faut pas t'énerver comme ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ce matin, là? Vous voulez quoi? Hein? Un colis postal? C'est pas le bon guichet. Et donc, je vais dire... Ah, quoi? Oui, c'est fermé, oui. Oui, le guichet colis postaux, il est fermé, parce que le préposé au colis postaux, il est pas là, il est en arrêt maladie depuis 5 ans. Ouais, d'accord, je vais m'occuper de vous. Ouais, je suis dans un bon jour, allez. Allez, attention, quoi, c'est pas mon tourniquet. Non, c'est pas le tourniquet qui est trop petit, c'est votre colis postal qui est trop gros. Et bah, passez-le en 2 fois. Allez, si, on va le refaire derrière, on connaît bien. Allez, vite, dépêchez-vous. Ah, désolé, 12h32, on vient de fermer il y a 2 minutes. Terrible, la Poste, c'est terrible. Si tu commets un crime, c'est grave, hein. Tu commets un crime et tu te fais arrêter par la police, tu fais « C'est pas moi, j'étais à la Poste ». Ils te libèrent tout de suite, hein. La police, ils vont pas vérifier la Libye, ils veulent pas faire la queue. Mais il y a pire que ça, la Poste, il y a pire que ça. Il y a le retrait de recommandé. Ça, c'est une invention de vicieux, ça, le retrait de recommandé. Parce que quand on y réfléchit bien, à la Poste, le recommandé, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles. Et comme t'es pas là, il repart avec. C'est pas une invention de vicieux, ça, hein? Et ils te laissent le petit papier jaune pisse à la place, hein? Où il n'y a rien d'indiqué. Juste qu'ils sont passés entre 11h05 et 11h06, mais tu n'étais pas là. C'est flippant, hein. C'est rarement pour dire je t'aime, à recommander, hein. Donc faut une organisation pour aller le récupérer. En plus, il y a un temps limite. Et en plus, ça prend plusieurs jours. C'est terrible, c'est très angoissant. Faut aller à la Poste dès le matin, à 8h avant d'aller bosser. Pour être sûr d'être en premier, tu rentres dans la Poste comme ça à 8h. Tu dis, oh, 10 personnes, c'est pas possible. C'est la queue d'hier soir ou quoi? C'est pas possible, ils ont couché là, c'est pas possible. Tu te mets au bout de la queue. Tu dis, bon, 8h, 10 personnes. 9h, je suis au guichet, 9h30, je suis au bureau. Ça va aller. Heureusement que je suis venu tôt. Hop, ça avance la queue. Ouais, ça avance, ça ralentit. Hop, ça avance. Hop, ça s'arrête. Hop, ça recule. C'est pas pourquoi. Hop, ça avance. La petite queue, attention, le virage. Attention, les petits serpentins. On n'a pas l'air con dans les petits serpentins, on n'a pas l'air con. Hop, 9h, t'es là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Oh. Plutôt 12h30 au bureau, là. C'est pas grave, j'irai pas bosser entre midi et 2, ça va aller. Hop, ça avance la queue, ouais, ça avance. Ouais. Hop, 10h, t'es là. Il y a 6 personnes, mais tu comptes plus. T'as juste envie de pisser. Mais tu vas pas pisser, tu veux pas laisser ta place dans la queue. Puis surtout, t'as déjà vu des toilettes à la Poste. Il y en a, mais que pour eux, de l'autre côté de la vitre. Des vicieux, je vous dis, des vicieux. C'est pas grave, ça va passer, faut pas y penser, ça va passer. Je pisserai sur la route, en allant au bureau vers 13h30, comme ça, hop, à la portière pour gagner du temps, allez hop. On peut pas téléphoner au volant, peut-être on peut pisser. Pourvu que je me fasse pas flasher, c'est tout. C'est passé, je dois plus pisser, c'est passé. Je dois plus pisser.
Faut pas y penser, voilà, hop, ça avance, ta queue, ouais, ça avance, hop, 11h, t'es là, tu t'es pissé dessus. Il te le faut, se recommander, il te le faut. Surtout que t'étais déjà passé la veille, mais t'avais oublié ta pièce d'identité. Tant pis, là, tu te pisses dessus, tant pis. D'un côté ou de l'autre pour les garçons, des deux pour les filles. Je suis souvent allé à la poste, si c'est pas grave, ça va sécher, c'est pas grave. Pourvu que je sois au guichet avant 12h30, sinon je me serais pissé dessus pour rien. C'est bon, ça avance, ouais, ça avance, ouais. Attention, ça glisse. Et midi, t'es au guichet. Ouais, 4 heures pour faire 2 mètres, ça c'est de l'embouteillage. Ah oui, c'est pour recommander. Oh, il me parle, c'est le bon guichet. Voilà, ma pièce d'identité. Voilà. Oui, c'est moi, c'est une vieille. Oui, c'est une vieille photo. C'est moi plus jeune. Si, c'est moi, si. Voilà, c'est moi, d'accord, voilà. Oh, pouvez-vous dépêcher un petit peu, s'il vous plaît? Ça vous la vous pressez? J'aimerais bien arriver à 17h au bureau. Que ceux qui partent me voient arriver pour pas être licenciés, merci d'avance. Et à ce moment-là, le préposé de l'autre côté, il se lève comme ça avec ton avis, puis il part comme ça. Il part tout doucement comme ça. Il part derrière comme ça, il s'en va tout doucement au loin, il s'en va, il devient tout petit. Et il disparaît derrière pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, il y a toute la queue qui te foudroie des regards comme ça. Parce que t'as demandé à recommander et eux, ils voulaient juste des timbres. C'est de les rassurants. Non, vous inquiétez pas, il revient. C'est bon, ça a bougé, il est encore vivant. Il monte ses nouvelles godasses, il revient. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Effectivement, il revient au bout de 30 minutes. Il se met face à toi comme ça, puis il dit... Je ne trouve pas. Comment ça, vous le trouvez pas? Mais si ça s'appelle à recommander, c'est qu'il est recommandé de pas le perdre, non? On perd rien à la poste. Soit il n'est pas arrivé, soit il est reparti. Ou alors ils sont en train de le déposer chez vous, puis vous êtes là. C'est bon. Tu rentres chez toi, t'es pas allé bosser. Ta femme te dit, c'est quoi le recommandé? Tu fais, je sais pas, par contre je me suis pissé dessus pour rien. Et je leur ai laissé ma pièce d'identité. Mais il y a pire que ça, la poste, c'est encore pire que ça, il y a pire que ça. Il paraît qu'il y a des gens qui ont des comptes en banque à la poste. Des sadomaso. Il y en a. Ceux qui rigolent comme ça, c'est qu'ils en ont un. C'est pas grave, n'aie pas honte. Sadomaso. Et ils sont au guichet au petit matin, tu vas te reconnaître. Au petit matin, quand il y a encore de la brume. Ils sortent de la brume comme ça, ils sont les premiers au guichet et ils ouvrent religieusement leur livret A. Et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un livret A. Ils le passent comme ça, ils disent bonjour, je voudrais retirer 50 €, s'il vous plaît. Oh, fallait prévenir 48 heures avant. Depuis que je me suis fait installer Internet à ma maison, ben, je me sens plus du tout seul. Non, au contraire, grâce à Internet, eh ben, je suis en contact permanent avec toute la planète. Quand t'as Internet, tu connais toute la planète. Bon, ça coûte cher. Faites gaffe, ça coûte cher. Mon ordinateur était trop vieux. Mon Dieu, magasin, il est trop vieux, il y a plus de 2 ans, c'est trop vieux. Il n'est pas en USB, il faut du USB maintenant. Il est trop vieux. L'imprimante aussi était trop vieille, pas en USB, mais je l'ai pas changé, il était trop cher. Il est branché quand même, il imprime plus rien, fait des cocottes à papier. Mais bon, il aime bien. C'est extraordinaire, Internet, surtout que maintenant, ça marche sans fil, grâce à Bluetooth. C'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est Bluetooth.
Bah, t'as qu'à pas te mettre là, hein. T'as pas ramené ton kawaii? T'en aurais besoin. Non, parce que je vais le redire. Parce que dans ce cas extraordinaire avec... avec mon souffle. Bah dis merci. C'est que ça marche sans fil. Du coup, à n'importe quel endroit chez moi, là, même dans le jardin, eh ben je surfe. Même dans le jardin, je surfe. De plus en plus dans le monde entier, tout en restant de plus en plus chez moi tout seul. Heureusement que j'ai une fiancée, hein. Irina, elle s'appelle ma fiancée sur wsalope.com. Elle a un site avec ses photos de famille. J'ai un peu peur de la rencontrer pour de vrai, ma belle famille, parce que dans leur maison, ils vivent tout le temps tout nus. J'ai un peu peur de les choquer avec tous mes habits. Non, ce qui est... Quoi? T'en as jamais, c'est ça? Je vais le mettre là. Je l'ai séché, après je gratte et ça se voit plus. Tu vois, tu l'as déjà fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que depuis hier, j'ai le haut débit. Au début, le vendeur, quand il m'en a parlé, je l'ai tapé, je crois qu'il me traitait de haut débile. En fait, non, au débit, c'est Internet, mais encore plus vite. Regarde. Ça va vite, hein? Mon débit va vite comme ça. Et moi, juste, je bouge comme ça. Et des fois, je vais au cabinet. Ce qui est extraordinaire avec Internet, c'est là que tu vois qu'on est 21e siècle. C'est qu'à n'importe quel endroit de la planète, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, mais en un seul clic, oh, t'achètes n'importe quoi. Et au même moment, de l'autre côté de la Terre, il y a un type comme moi qui, en un seul clic, il a vidé tout mon compte à banque. Et j'ai compris, Internet, c'est le haut débit bancaire. Et voilà. Merci, Pardon. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'est pour toute la zone. Hein. J'aimerais maintenant faire une parenthèse, en fait, une petite parenthèse pour vous expliquer comment j'écris mes sketchs. En fait, il n'y a pas de secret, j'ai aucun mérite. Il m'arrive des choses dans la vie. Je les écris, je les apprends, je vous les raconte et vous rigolez. Ah ouais, comme ça? Je vous promets que c'est vrai, je vais vous le prouver. Parce que il vient de m'arriver une histoire de dingue, il y a quelques mois. C'est une histoire vraie. Je vais vous la raconter telle que ça s'est passé. Je vous jure, je n'invente rien. Voilà. J'ai une voiture de vedette. Hein, une Mercedes limousine. Ah, ça change de la Twingo d'avant. Hein. Ah, il y a une place à l'intérieur, c'est dingue. C'est même dur à chauffer tellement c'est grand dedans. Comme la Twingo est dure à chauffer, mais pour d'autres raisons. Ah. Donc voilà, j'étais donc dans ma voiture de vedette, hein, dans Paris. Je faisais un créneau, un très beau créneau, mais un créneau de Twingo, j'avais 4 mètres de voiture en trop. On ne change pas d'où on vient. Oh, ça a touché, non? Effectivement, j'avais défoncé le pare-choc dans un poteau parisien, qui n'a pas gueulé, c'est étonnant pour un poteau parisien. Et donc, dans ces cas-là, on n'appelle pas l'assureur, pourtant on est assuré pour ce genre de choses, mais à cause du malus, hein. Encore une invention de salaud, ça, le malus. C'est vrai, on paye tous ici des assurances, des fortunes. Et pourtant, dès qu'il y a un problème, on est les premiers à dire hey, on s'arrange comme ça, on n'appelle pas l'assurance, hein, on s'arrange entre nous. Hein.
On n'appelle pas l'assurance. Ça a l'air stupide, mais ça l'est pas. Parce que par exemple, si la maison brûle, l'assureur vous dit « C'était des flammes bleues, fallait des jaunes. » Relisez votre contrat. Et c'est vrai, quand on lit le contrat et qu'on le signe, c'est pas marqué, c'est uniquement quand on le referme, hop, c'est écrit sur la tranche. Voilà, donc j'avais bien défoncé le pare-choc et tout. Dans ces cas-là, on va le faire réparer là où on a acheté la voiture, au garage concessionnaire qui est à 2-3 km de là où on habite, maximum 10. Sauf que le mien, de concessionnaire Mercedes, il est à 250 km de Paris, chez Mercedes Tourcoing. Et c'est là que ça se gâte, parce que déjà, pour faire une vidange, je fais 250 km aller, 250 retour. J'arrive à Paris, je fais 500 km tout juste, pas je retourne faire notre vidange. Et là, j'appelle pour dire que j'ai eu un problème avec la voiture, toute une organisation pour remonter dans le Nord, ça. Alors, heureusement, comme je suis connu, ils me prennent tout de suite au téléphone. Bon, je suis vedette, je suis traité différemment, c'est normal. Il me fait alors, on fait le comique avec la voiture. Vous voyez, c'est différent. Et donc, je remonte dans le Nord. Je pars à 10h, j'arrive à 19h, ça roulait moyen. J'arrive à Tourcoing, je me garde devant chez Mercedes. Mercedes ? Oui, parce que le M est tombé. À Tourcoing, le gros M de l'aventure, il est tombé. Ouais, et au lieu de le remettre, il l'enlève de toutes les voitures. Ouais, même les neuves, Dès qu'il y a une voiture neuve qui arrive d'Allemagne, comme ça, ils vont derrière, et il faut sauter le M. Il dit, et voilà, Mercedes, c'est le bon garage. D'ailleurs, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais c'est pas plus simple de remettre le M sur l'aventure? Et ils m'ont répondu textuellement, on trouve plus l'escabeau. On est très très loin de l'ambiance germanique, chez Mercedes Tourcoing. Donc voilà, j'étais garé devant. Il y a le concessionnaire qui me voit, il vient comme ça, il fait alors le comique, comment que ça oh va Dieu là, non, le pare-choc là, il y a plus choqué que paré, Pas mal celle-là, faut pas me la piquer, sinon faut payer des droits d'auteur. Voilà, c'est fait, je lui enverrai un chèque dès demain. Donc il regarde, il me dit ouais, je crois qu'on peut réparer pour demain, ouais, je crois que... Enfin, faut quand même que je demande au chef d'atelier, j'espère qu'il est encore là, Bibi. 19h, Bibi! T'es là, Bibi? Si t'es là, viens là, il paraît quelqu'un, viens ici, moustachu, là. Mercedes Tourcoing! Et Bibi, il avait fini sa journée. Et il était au volant de sa voiture, comme ça, il s'arrête à notre niveau, chef d'atelier Mercedes, il descend de sa voiture, puis il fait... Je vous jure que c'est vrai. Et vous avez de la chance que je suis encore là. Parce qu'on a fêté le départ d'un collègue et il voulait plus partir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a fait peur quand il a fait. Surtout qu'il était rouge picombière. Dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on est rouge picombière, c'est qu'il y en a plus dedans que dehors. Donc il fait on dirait le comique là. Comment il s'appelle? L'autre là. C'est lui. C'est le rose là-dedans. Standard, viens faire un bisou, viens ici, viens. Fais un orthographe pour les gamins. Et dans le ça fait 19 degrés. Et j'ai une confirmation. Picombière. Rien qu'en respirant, j'en ai bu 4 d'un coup. Je suis monté à 1,8 g, je pouvais plus conduire. Il y avait une concessionnaire qui disait Bibi, arrête d'emmerder la vedette là. Fous-lui la paix, jette plutôt un œil au pare-choc pour voir si tu peux réparer pour demain. Bon, allez. Ouais, ça fait plaisir, j'adore. Alors, oh va Dieu, ouais. Parce que quand il se plie, ça appuie, il faut l'estomac. Du coup, il y a du retour de picombière. Ça, j'ai pas pu l'inventer, il faut l'avoir vécu, on est d'accord. Donc il fait... Il y a rien, ton pare-choc, là. Le concessionnaire dit non, Bibi, ça c'est la tienne de voiture. Il me disait aussi, le comique il roule dans une poubelle ou quoi? On va Dieu, dis donc. Je vais regarder à l'ancienne. Ouais, je crois que c'est bon pour demain, ouais. Bon, ce qu'il y a... On va Dieu, mon cogné. Quel boubourse. On va Dieu, ça fait du mot.
Ah, non, j'ai pas vu la voiture. Ah, ça va, non, ça va, ça va. Ouf, Dieu. Hein? Il a pas marqué RC2, là? Ouf, Dieu. Alors, je reviens, je vais désaffecter avec du pico-bière. Ah bah, je n'ai plus, j'ai tout bu. Ah bah, j'ai qu'à désaffecter de l'intérieur. Voilà. C'est bon. Hein? Ouais, pour demain, je crois que ça va. Bon, en tout cas, j'ai pas bien vu en dessous, là. Par conscience professionnelle, faut que je vais la mettre sous le pont à l'atelier. Donne-moi les clés, le comique. Je les ai perdus. J'ai hésité un moment, hein, puis je me suis dit, bon, il a l'habitude, hein, du pont, pas que du bicombière. Hein, bon. Je lui donne mes clés, il me dit, Anna, par 2 minutes, elle le temps de la mettre sur le pont. Et puis ça... Je suis fatigué, hein. Il démarre, il part avec ma voiture de vedette. Là, j'ai regretté la Twingo. Hein. Il y a le concessionnaire qui me dit, venez, on va faire les papiers. Je dis, ouais, attendez, ça vous dérange pas qu'on aille voir l'atelier Mercedes? J'en ai jamais vu de près, ça m'intéresse. Il accepte, et sur le chemin, de loin, au lieu d'entendre blum, 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 on entend blum. 2 secondes de blanc, et j'ai compris que c'était grave, parce que le concessionnaire a fait « Oh, va de Dieu, merde !» Puis il s'est mis à courir comme ça, comme un dératé, avec sa cravate Mercedes qui faisait comme ça, tu sais. Oui, parce que dans les moments de détresse, on s'attache toujours à un petit détail insignifiant. Et ben moi, c'est sa cravate Mercedes qui faisait comme ça. Enfin, sa cravate Mercedes qu'elle a mis du marqueur sur le M. Donc on arrive à l'atelier comme ça, et Bibi, il avait pris le pont, au début impeccable, 2 premiers roues impeccables, un peu vite, impeccable, et après, il a mis son clignotard. Il a tourné sur le pont. C'est une histoire vraie. Je sais pas, il a dû suivre un reste de GPS, je sais pas. Je vous jure, il a mis un coup de volant sur le pont à une allure folle. Il a tapé le rebord, comme ça, la voiture a fait un bond. Elle est retombée sur le pont, mais pas sur les roues. Il était de travers, il a tout arraché en dessous. Comme ça. Il a accéléré dans le vide, Bibi, sans comprendre. Il y avait le concessionnaire qui gueulait. Oh là de Dieu! Bibi, arrête tout là! Arrête tout! Mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture, à Monsieur Boom? On est parfois très seuls. Et Bibi, il descend de ma voiture, il fait... Il se met derrière, comme ça. Il ferme un œil. Et il dit... C'est pas moi. C'est le pont qui a bougé. Il était tellement bourré, le chef d'atelier Mercedes, qu'il est allé jusqu'à attraper ma voiture et faire venez m'aider, à 3 on va la remettre. C'est ça qu'il disait arrête Bibi, même à 3 ça pèse 2 tonnes là. Arrête, tire pas comme ça, tu vas te désaffecter tout le corps d'un coup, arrête-toi. Oh pardon Monsieur Boom, pardon. Choisissez n'importe laquelle. On vous la prête en attendant. Parce qu'elle sera pas prête pour demain. Alors vu comment il l'a mis sur le pont, la bébé... Ah bah, faut compter 2-3 semaines. Et encore, je sais pas comment on va faire pour la descendre. Non, bah, pour être sûr, c'est ça, peut-être en la poussant. Ah, si jamais elle tombait de l'autre côté. Comptez 2-3 ans pour être sûr. Et donc, ils m'en ont prêté une Mercedes toute neuve que j'ai là. Et avant de la rendre, je vais aller la mettre dans le mur. Je vais la plier et je vais dire, oh, c'est pas moi, c'est votre mur qui a bougé. Moi j'ai le droit. Pour le dictionnaire médical. Oui, allô? Oui, ça va et toi?
Hein? Ah merde, c'est aujourd'hui? Ah bah oui, merde, j'ai complètement oublié, oui. D'accord. Bah oui, je viens. Attends, quitte pas 2 secondes. Je regarde mon agenda. Si j'ai rien, je viens, d'accord? Quitte pas 2 secondes, hein. Quitte pas. Attends. Oui, quitte pas. Merde, j'avais complètement oublié. Ah oui, non. Non, c'est bon, je peux passer. Oui, c'est bon, j'ai rien. D'accord, j'arrive. Oui, je me prépare et j'arrive. Oui, je me dépêche. Oui, je fais vite. Oui, je me prépare vite et j'arrive. Mais laisse-moi le temps de me préparer quand même. Oui, en me dépêchant, d'accord. Oui, bah raccroche, comme ça je peux me dépêcher, hein. Voilà, à tout de suite. Merde, j'avais complètement oublié. Il faut aider le Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez ma région. S'il vous plaît, il faut aider le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des ch'timis dans la salle. On place les moins chers, évidemment. Ah non, il y en a devant. Des ch'timis, au premier rang. Oh, des invitations. Faut aider le Nord-Pas-de-Calais, je vous en supplie. Aidez notre région. S'il vous plaît, l'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet, août, il n'y a personne. Même nous, on s'en va. Mais c'est extraordinaire, les vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget tellement élevé pour tout l'été qu'on partait en vacances dans le jardin. Quand on a eu un jardin chez nous, avant, on campait dans le salon, on était en vacances chez l'habitant, chez nous, quoi. Mais on a découvert la région l'été. C'est extraordinaire. Juillet, août, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut faire plein de trucs. On peut faire... du bus. Oh, vous apprendrez à parler ch'timi. Hein, parlerai comme chaud. Ouais, choroti. Ouais, mais chaud comme chaud. Ah, il est chaud, bah chaud, il parle comme chaud, tu sais. Vous parlez comme chaud, puis nous, on marche comme chaud aussi, tu sais, dans le Nord. On marche comme ça, parce qu'on n'a rien, mais on est fiers quand même. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah !» Hein, Sur le plan grammatical, c'est déjà les vacances, non? On vous appellera Bilout. Tout le monde s'appelle Bilout. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le surnom à tout le monde. Hein, que c'est convivial, tout le monde se connaît. Tu fais, oh, ça va Bilout? Ouais, toi Bilout, ça va? Ouais. Et Bilout, comment il va? Bah, c'est vrai, il sert mieux que Bilout. Tant mieux pour Bilout et Bilout. C'est convivial. Bilout, c'est du vieux ch'timi, ça veut dire... ça veut rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Mais c'est du vieux ch'timi, on sait plus, on regarde même plus. Hein. Bilout, en vieux ch'timi, c'est petite quéquette et Birout, c'est une grosse. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est parce qu'il y a une seule agence de voyage qui a le courage de proposer le Nord-Pas-de-Calais. Et elle est à Tourcoing. À côté de chez Mercedes. C'est une agence de voyage. Ils ont le même installateur. Mais ils ont un produit phare. C'est un voyage inoubliable. Faites-le cet été, vous en rappellerez toute votre vie. C'est Tourcoing-Berck en autocar. C'est un visa pour l'aventure. Hein. Vous partez de Tourcoing-Centre, direction Berck. Vous descendez à Berck-Plage. Oui, il y a la mer à Berck. Il y a la mer à Berck. Vous n'en avez pas marre des mers bleu turquoise? Ça vous dit pas une belle mer gris-marron à perte de vue? Ah, gris-marron, mer de Nord, gris-marron. Notre mer, c'est la couleur naturelle, c'est Dieu, il l'a fait comme ça. Hein. Ah oui, c'est pas pollué, hein, c'est gris-marron. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours vu la mer gris-marron. La première fois que j'en ai vu une bleue à 20 ans, ils ont mis du produit à chiottes dedans ou quoi? Ah non, je veux pas me baigner, il y a du canard WC, ouais. Je veux pas partir avec la chasse d'eau. Mais oui, c'est plus naturel, gris-marron comme couleur. Hein, c'est bio. Et alors, ce qui est génial, c'est que cet été, vous allez voir, vous allez descendre comme ça, juillet-août, sur la plage de Berck. La plage pour vous tout seul. Personne à moins de 500 mètres. C'est génial, du coup, pas de problème de place. Vous posez la serviette où vous voulez. Allez hop, face au soleil. Bah, au début, vous la poserez surtout sur vos épaules, hein, la serviette. Ça caille un petit peu à Berck, hein, faut pas se le cacher. Juillet-août, dans le Nord, on appelle ça l'hiver indien.
Quand on rentre de Berck le soir, qu'on est rouge, c'est pas le soleil, c'est le froid. Donc après, vous allongez la serviette dans le sable chaud, hein, vous allongez dans le... Et vous faites des jeux. Quand j'étais petit, on faisait des jeux avec mes frangins, on cherchait à trouver le soleil. Et d'où qu'il est, le soleil, et d'où qu'il est? Et quand il apparaissait, on le reconnaissait pas, on l'avait jamais vu. Il dit, c'est pas ça le soleil? Hein? Non, c'est un avion en plein phare, ça, non? Après, le plus courageux d'entre vous, cet été, va faire, allez, qu'est-ce qui vient se baigner avec moi? Allez. Ah, je vois pas pourquoi je demande, il n'y a plus personne. C'est génial qu'il n'y ait personne, du coup. Ah, tu sais, pas besoin de mettre la serviette autour pour changer le maillot, enfin mettre le slip ou quoi. Allez hop, Bilou à l'air, et vas-y, allez. Pardon, Birou à l'air, et vas-y, allez. Donc après, tu vas te baigner comme ça, là. Faut pas plonger tout de suite, hein. Parce qu'elle est un petit peu fraîche. Déjà, pour éviter l'hydrocution, faut arrêter de bouffer 2 mois avant. Et après, faut se mouiller le torse et la nuque pour s'habituer à la température de l'eau. Cette fille... Ah, tu nageras déjà dans l'air, hein. Puis après, hop, t'iras te coucher avec de la fièvre. Vous allez connaître la fièvre du Nord-Pas-de-Calais. Non, je suis pas sympa avec ma région, c'est pas vrai. Il fait beau juillet-août, hein. Ah ouais, les ch'tis, il fait beau juillet-août. Mais ouais, au-dessus des nuages, c'est grand bleu, hein. Bon, fait peut-être pas super beau, mais il y a une chaleur humaine incroyable. Comme nulle part ailleurs. Mais oui, faut aller là-bas, vous allez être bien accueillis, tu sais. Ah, ça me manque de touristes. Je veux dire, une des villes où il y a le plus de touristes, c'est Paris, c'est ici. Ben, c'est sûr, c'est une belle ville, hein. Il y a des beaux monuments et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des Parisiens devant les monuments, c'est que ça. Ben, ça gâche le monument qui est derrière, hein, moi je dis. Mais ouais, pourquoi ils font la gueule dans une belle ville comme ça? Bah, vous savez quoi, les monuments, faut les mettre dans le Nord-Pas-de-Calais. Allez hop, allez. Ils seraient bien accueillis pour les visiter, en plus, ils seront lavés toute l'année. Mais oui, pourquoi ils font la gueule à Paris dans une belle ville? C'est que ça, c'est que ça. Tu sais, tu dis, dans la rue, tu dis bonjour à un Parisien, tu fais bonjour. Ah oui, c'est plus ce que ça veut dire, il le dit jamais. Moi, ça m'a choqué. C'est terrible, la première fois que je suis arrivé à Paris. Tu sais, j'ai pris le métro. Hein, je descends dans le métro, comme ça, je rentre dans la rame de métro, toute la rame. Mais tout le monde, hein, dans le métro, tout le monde. Je dis, c'est pour un enterrement, c'est ça, hein? C'est un gars de la RATP qui est mort. On va l'enterrer en métro. C'est la première fois que j'allais à un enterrement où tout le monde était déjà sous terre. Avec des têtes de mort. Ah, du coup, je suis sorti. Je me suis dit, je vais prendre un taxi, ça va être plus sympathique. Un taxi parisien, plus cher, mais plus sympathique. Je rentre dans le taxi, comme ça. Le taxi se retourne. Vous allez où? Où vous voulez. Pardon, je voulais pas déranger. Pardon. Hein, allez-y, roulez. Si je reconnais quelque chose, je descendrai. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Vous voyez, je m'assieds pas, je reste accroupi, comme ça je déforme pas le siège, hein, d'accord? Vous arrêtez pas, je sauterai en route, je ferai un roulé-boulet. Hein, ça va aller. Ils sont nerveux, comme les commerçants parisiens, pareil, ils sont tendus. Tu rentres dans un magasin parisien, fais, hey, faut pas toucher là. On touche avec les yeux. Oui. C'est pas facile. Moi, en 10 ans de vie à Paris, j'ai jamais vu un commerçant parisien sourire, jamais. On n'est même pas sûr que ça ait des dents. Mais ce qu'il y a de plus terrible à Paris, c'est en voiture. En voiture dans Paris. Tu roules comme ça, t'es normal, 50, 60, comme ça, et ça fait... Il y a une course ou quoi? Faut rouler comme un dingue. Dans Paris, faut rouler comme un dingue. Faut passer comme ça, foutre des lignes comme ça, tu passes comme ça, tu te faufiles et tout. Là, tu t'entasses que ça, et quand ça passe pas, ça passe quand même. Faut rouler comme un dingue. À Paris, les moniteurs d'auto-école, ils ont des casques et des chronos. Allez, appuie, fonce, connard! Ça va une vitesse, et ce qui va encore plus vite à Paris, c'est les PV. Ma première voiture, je l'ai vendue pour payer tous mes PV. Et ce qui va encore plus vite que les PV, à Paris, c'est la fourrière. La fourrière, à peine t'es mal garé, hop, ta voiture elle s'en va avec ta jambe dedans et tout. Ça va une vitesse, la fourrière. Même les voleurs, ils se plaignent, ils peuvent plus travailler. Mais ce qu'il y a de plus terrible, en voiture dans Paris, c'est quand t'as trouvé une place, une bonne place, à 3 km de là où t'as rendez-vous. C'est quand tu reviens à ta voiture, tu récupères tous tes PV, comme ça. Tu montes dans ta voiture, et là, tu dois déboîter.
C'est-à-dire que tu dois passer de 0 à 120 km/h en 2 secondes. Faut être concentré, faut être concentré, faut être concentré. Ah, tu fais une petite prière d'abord, tu fais une petite prière, la prière du déboîtage. Et après, faut y aller, faut y aller. Tu tournes un peu les roues pour pas trop défoncer la voiture garée devant. Puis il faut que tu te dépêches qu'il y a un Parisien qui a vu que t'étais monté dans ta voiture et il veut ta place comme s'il venait de l'acheter. Ne vous énervez pas, oui, j'y vais, vous calmez-vous, j'y vais. Oui, je m'en vais, me stressez pas, j'y vais. Il faut démarrer direct, la 4e. Il faut démarrer comme un dingue. Surtout pas faire freiner un Parisien en déboîtant d'une place, hein. Tu fais ralentir un Parisien en déboîtant d'une place, mais il devient double dingue. Il te poursuit dans Paris que ça. Il te colle le cul, fait des appels de phare, il klaxonne. Il n'en peut plus, il t'en veut à mort. Il te poursuit dans tout Paris, il sait plus où il va, il sait plus comment il s'appelle. Il se transforme petit à petit. Et au premier feu rouge, il s'arrête derrière toi. Il descend de sa voiture. Et il shoot dans ta portière. C'était dingue. Mais je vais vous dire, même moi encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais oui, quand je suis au feu rouge, arrêté au feu rouge devant, en premier. En pole position. Pourquoi j'ai pas crié le feu? Pourquoi j'ai pas crié le feu? Non, allez, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Ça va bien se passer, concentre-toi, regarde pas derrière. Oh, il y a 400 voitures derrière. Avec 400 Parisiens, un par voiture. Avec 400 doigts, dont 800 narines. Avec 1600 crottes de nez à faire sécher sous le siège. Ça va aller. Oh, la première, c'est bon, c'est là. La deuxième, c'est... Mais je connais, tu connais, ça arrête, tu connais. L'accélérateur, d'accord, pas le frein. Oh, faut absolument que je fasse enlever cette pédale. Les roues sont droites, impeccable. C'est bon. Le feu, j'oublie le principal, j'oublie le feu. Faut rester dessus, sur le feu, faut le regarder comme ça. Faut pas le quitter des yeux, faut attendre qu'il passe au vert, comme ça. Faut même pas cligner des yeux des fois qu'il passe au vert quand tu clignes. Me parle pas, j'attends qu'il passe au vert, me parle pas. Fermez-moi un peu de colère plutôt, Merci. Dis-moi, le petit bonhomme en diode, là, il est quelle couleur? Je t'ai expliqué, le bonhomme en diode, là. Vert, il va devenir rouge, c'est un premier signe. Et quand le feu devient vert, faut démarrer tout de suite, comme un double dingue, voilà. Même s'il y a des piétons qui finissent de traverser, t'en fous, tu les écrases. Même si c'est embouteillé 5 mètres plus loin, que la route est complètement bouchée, tu piles au dernier moment, au milieu du carrefour, pour bien bloquer le carrefour. Tu te colles pare-choc contre pare-choc. Et quand il y a un Parisien qui arrive dans l'autre sens qui s'énerve, tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as, toi, enculé? Pardon, non, tu... Bah oui, la vitre est fermée. Alors, en revanche, quand vous serez cet été à Berck, au feu rouge, en vacances, vert, orange, rouge, vert, orange, rouge, vert. Au bout de 8-10 vert, orange, rouge, il y a un ch'timi, un berquois, qui va arriver jusqu'à la portière, comme ça, il va faire... bonjour. Excusez-moi, ça fait plusieurs fois qu'il est passé au vert, hein? Et puis bon, bah, il y a que 3 couleurs. Peut-être le prochain coup, on peut y aller? Non, c'est parce que je suis juste derrière, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, j'ai coupé le moteur. Merci, Bilout. Ah,
j'adore, mais ouais, j'adore. Ah, j'adore. Oh là, vraiment, je suis sûr, on va tous se retrouver cet été sur la plage de Berck, en pull vert et en moufle. Mais c'est vrai, il y a une chaleur humaine incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, il y a un proverbe ch'timi qui est vrai et qui dit, quand il y a un étranger qui vient vivre un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant, nous allons donner suite à votre appel. Please stay on the line, we are trying to connect you as soon as possible. Aspetta, un'ultima. C'è telefonarci. Ogorimadou. Deux minutes. Oh, on est en train de cacher celui avec qui tu veux baver, Béloute. C'est bon les gars, ça y est, c'est bon. C'est bon les gars, c'est bon. Ça y est, c'est bon, ça y est. Ça y est, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il a raccroché. J'aimerais maintenant vous poser une question dont malheureusement je connais la réponse. Qui ici a lu une fois dans sa vie un mode d'emploi en entier? Voilà, personne. Ben oui, on lit pas les modes d'emploi, hein? Alors qu'il y a des auteurs de modes d'emploi. Hein, vous y pensez pas, ça? Non, hein? D'accord, ce ne sont pas de grands écrivains, mais ce sont de vrais auteurs qui passent leur vie à comprendre le fonctionnement d'un appareil, à le décrire, à bien nous expliquer. Ils poussent le bouchon parfois jusqu'à faire des petits croquis pour qu'on comprenne mieux. Rien que pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On lit la première page de mise en route rapide, et après on touche à tous les boutons, et si ça marche pas, on s'énerve tout seul, là! C'est lamentable. On est lamentable, car on bafoue le travail d'un auteur,
Et un de ces grands auteurs est là ce soir, je l'ai invité, mesdames, messieurs. C'est Francis Brioul. Venez, Francis. Le plus grand auteur de mode d'emploi. Francis Brioul. 60 ans de mode d'emploi. Monsieur Brioul, votre lettre m'a bouleversé. Je ne l'ai pas lue en entier. Oh merde! Non, c'était trop émouvant, car M. Brioul est à 2 doigts du suicide, car il est édité dans le monde entier depuis 60 ans. Il n'a jamais été lu en entier une seule fois, jamais, jamais. Et M. Brioul vient d'écrire un ouvrage magnifique qui s'intitule « Le Siemens HF 5626 micro-ondes ». Ne riez pas, il est là, Arrêtez, il est là, ne riez pas. Arrêtez. Parce qu'il rit du sketch d'avant qui n'a pas marché, c'est pour ça. Monsieur Brioul, cet ouvrage, ce livre magnifique, sort en parallèle d'un micro-ondes. Mais on va surtout se concentrer sur l'ouvrage. Alors, vous avez eu le courage, j'ai remarqué, de le traduire en 5 langues dans le même volume. Pour essayer d'être lu... Chut, chut, arrête. Tu sors. Pardonnez-moi, c'est des gens de la Poste. Donc, pour essayer d'être lu le plus possible à travers le monde, vous l'avez traduit en 5 langues dans le même volume, mais malheureusement, personne ne vous a jamais lu en entier, c'est ça? Non. Quand j'écrivais des notices de médicaments, là, les gens me lisaient en entier parce qu'ils avaient peur des effets secondaires. Mais depuis que je suis dans l'électroménager, c'est fini, je suis plus lu. C'est terrible. Monsieur Brioul, vous avez bien fait de m'écrire, car ce soir, ça va. Ce soir, pour la première fois à l'Olympia, pour le public et pour vous, je vais lire votre dernier mode d'emploi en entier. Oh, merci, Dany, merci du fond du cœur. Je vous en prie, on va y aller, parce que c'est un peu long, quand même. On va y aller. Très bien, nous allons d'abord nous plonger dans l'univers de Monsieur Brioul, en lisant pour commencer Démarrage rapide, qui est un petit peu le résumé de son ouvrage. Je vais le lire en entier, hein. Si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. Micro-ondes Siemens HF 5626, démarrage rapide. Chapitre 1, Grand A, petit A, petit A. branchez la prise du micro-ondes sur le secteur. Chapitre 2. Il est court, le chapitre 1. Ah, mais c'est bien, c'est fort, c'est concis, on est tout de suite dedans. Pouf, chapitre 2, c'est... Ah, bravo, c'est magnifique, magnifique. Bel ouvrage. Chapitre 2. Grand B, petit 2, petit A, petit B. Mettre les aliments à réchauffer à l'intérieur du micro-ondes. C'est vrai que moi, je les aurais mis dehors. Hein. Chapitre 3. Grand D, petit A, petit B, petit 2, grand C, petit C. Pour mettre en route le micro-ondes, appuyez sur la touche Start. Chapitre 9. Grand E, grand A, petit B, petit P. Au cas où le micro-ondes ne se met pas en route... Oh, il y a du suspense! Au cas où le micro-ondes ne se met pas en route, vérifiez que la prise est bien branchée. Bon, ça démarre un peu mou quand même. Ah, vous trouvez? Excusez-moi, je me permets une petite critique, mais c'est vrai que quand vous écrivez, regardez, pour mettre en route, appuyez sur la touche Start, on n'est pas des couillons. Hein, ah oui, on sait bien qu'il faut appuyer sur la touche Start, c'est pas étonnant que ça tombe des mains, votre bouquin, là. Non, mais l'important, c'est d'être clair, de bien tout expliquer. Oui, c'est vrai, il a raison, c'est vrai, bravo. Bravo pour ce magnifique ouvrage. Merci, Monsieur Brioul. Merci. Ah bon? Vous lisez pas jusqu'au bout? Non, parce qu'il faut pas dévoiler la fin, après il n'y a plus de suspense. On parle même pas de mes dessins. Oui, c'est vrai que M. Brioul dessine aussi. D'ailleurs, un diptyque a retenu mon attention, c'est une cuisse de poulet, avant et après réchauffage. Sur le croquis, ne riez pas, on perd du temps, ne riez pas, s'il vous plaît.
Sur le croquis A, c'est la cuisse de poulet. Et sur le croquis B, c'est la même cuisse de poulet, mais avec des petits traits ondulés au-dessus de la cuisse. Oui, c'est pour exprimer la chaleur du réchauffage. C'est bien fait, non? Oui, moi je dirais que le poulet pue. Enfin bon. Merci. Au revoir, monsieur Briot, merci beaucoup. Avant que je parte, vous pourriez pas lire un peu page 159, chapitre 12, multifonction, décongelé. Non, désolé, on n'a plus le temps. Allez, s'il vous plaît, merci. Oh, allez-y, s'il vous plaît, je viens de Vesoul. Oui, bon, on a tous des frais, moi je viens de Torquay. Bon, écoutez. D'accord, je lis un paragraphe et après vous partez, d'accord? D'accord. C'est à vous de partir, c'est pas au public. Chapitre 12, multifonction, c'est ça? Décongelé, c'est ça? Oui. Samantha appuya sur la touche multifonction de son micro-ondes tout en écartant délicatement les cuisses. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, comme après la 3e page, tout le monde se fout de ce que j'écris, du coup, j'ai un petit peu laissé aller mon imagination, mais personne s'en est jamais aperçu. Le corps nu, à peine éclairé par l'ampoule intégrée 20 watts du micro-ondes. Samantha susurra, vite, décongèle-moi le cul. Non, s'il vous plaît, non, ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Monsieur Brioul, mais c'est du porno, là. Non, vous verriez la version allemande, c'est beaucoup plus hard. Allez-y, lisez-la. Non, on lira la version allemande un autre jour. Allez, attendez, sortez. avant que je parte, j'aimerais lire un autre de mes modes d'emploi qui sort sur le rasoir Braun. Ultra Speed, vous verrez, c'est fin comme une nouvelle, c'est très réussi. Monsieur Brioul, je sors, partez, monsieur Brioul. Grâce au rasoir Braun Ultra Speed, Jennifer baissa sa culotte et se rasa la touffe tout en... Oh, il y a même des dessins. Mais oui. Sécurité. Je viens de me faire attaquer dans Paris, le soir, en descendant promener mon chien. J'ai un labrador qui s'appelle Bouddha. Et je descends le promener, tous les soirs, je descends le promener, je le sors, quoi. Et j'étais au téléphone, c'est de plus en plus fréquent, on m'a volé mon portable à l'arraché. Même pas eu le temps de raccrocher, de dire au revoir, rien. J'ai envoyé un SMS, toi qui m'as volé mon portable, merci de raccrocher, j'ai un tout petit forfait. En plus, mon chien, il m'a pas défendu du tout, alors que j'étais descendu pour lui. Bah oui, c'est pas moi qui fais les caca dehors. Hein. Il m'a pas défendu. Alors, c'est les labradors, ça défend pas. Enfin, si. Faut être honnête, il a un petit peu défendu quand même. À un moment, il a regardé l'agresseur comme ça, puis il a fait... Ça fait peur, hein? Mais ça l'a déprimé, hein. Bouddha, ça l'a rendu dépressif de pas savoir me défendre correctement, j'ai senti, parce que dès le lendemain, il faisait caca dedans. Donc j'ai dui le faire dresser. Je lui ai fait faire 1 mois de stage intensif dans un centre de dressage pour chiens d'attaque. Et le dresseur, en attendant, il m'a prêté un pitbull. C'est plus petit, mais... C'est nerveux, tes gars, avec une gueule, une expression. On dirait un Parisien en volant. Ah oui, ça fait peur, avec une mâchoire énorme, avec des dents, trop, 232 dents. C'est trop. C'est que des yeux injectés de sang. Même lui, le pitbull, quand il croise son regard dans un miroir... Ah, quand tu te promènes avec un pitbull, personne t'emmerde, hein. Même toi, t'emmerdes pas le pitbull, hein. Tu sais, avec un gros collier en cuir comme ça, avec une grosse muselière, qu'il faut lui mettre obligatoire. La muselière pour le pitbull, dehors, c'est obligatoire, hein. De toute façon, moi, je lui laissais même dedans, alors... Ah ouais. Du coup, quand c'était l'heure de la bouffe, je lui donnais sa gamelle avec une paille et démerde-toi, hein. C'est comme les laisses, hein, c'est des laisses en cuir, comme ça, spéciales, avec marqué en rouge, attention, au-delà de cette limite, il bouffe ta main. Ah, c'est pas les laisses des autres chiens qu'on connaît, là, t'es zzzz, clic. Non, reviens. Zzzz. Attention le poteau, tu vas faire un neuneu, c'est de l'autre côté du poteau. Zzzz. Ah, tu mets une laisse comme ça, un pitbull. T'es monté trop petit, hein. Ah, attention, monsieur, attention, mon pitbull a cassé sa laisse, attention. Oui, courez, c'est mieux, courez. Hein? Non, je le rappelle pas, moi aussi j'ai peur. Ah merde, il revient. C'est nerveux, le pitbull, c'est nerveux. Du coup, pour le détendre, faut jouer à la baballe avec lui. Tous les 15 jours, à peu près. Tu sens parce qu'il te regarde avec la paupière qui tremble comme ça. Vite, une baballe, vite, hein. Mais faut jouer à la baballe, mais plus dehors, hein, parce que dehors, c'est interdit maintenant de jouer à la baballe avec le pitbull, parce que c'est une race, il ramène pas que des balles, il ramène des gens aussi. Donc faut descendre à la cave, tu descends à la cave avec ton pitbull, tu fermes à clé, comme ça, t'enlèves la muselière.
prends la baballe, comme ça, tu vois, allez, on joue à baballe, on se détend un petit peu, la baballe, allez, Adolphe, à baballe, allez. Allez, va chercher la baballe, allez, va chercher la baballe. Oui, d'accord, je vais, excuse-moi, j'y vais voir ton stylo. Oh, j'ai lancé trop loin, j'ai senti ça t'a énervé. Tiens, comment qu'on fait, qu'il n'y a plus de baballe maintenant? On s'est bien détendu, on a mangé la baballe, ça détend. Allez, on remet la muselière. Allez, t'as tort, ça te va super bien. Allez, attention, si tu la mets pas, c'est moi qui la mets. Allez, voilà, d'accord, voilà. Je vais vous faire un aveu. Il me faisait tellement flipper, ce pitbull, que quand je le sortais le soir, c'est moi qui pissais. Quand je l'ai rendu, j'étais soulagé, tu sais. Eh ben, le dresseur, il m'a rendu mon labrador un tueur. En un mois, Bouddha, il me l'a transformé. Bouddhator. Ah, j'étais content. Je suis tout de suite allé le tester dans le quartier pourri de Paris. Je suis allé direct dans le 16e. Il n'y a plus que là que tu te fais attaquer pour de vrai. J'étais avec mon labrador, ça au bout de 10 minutes. Un voleur avec un couteau fait ton portefeuille, gros connard. C'est à toi, Bouddhator, c'est à toi. Et oui, je vais vous le donner. Vous voulez bien répéter la phrase? Il n'a pas entendu, mon chien. Hein? En fait, il avait la truffaillure. Heureusement, il fallait dire attaque. Il m'avait dit, le dresseur, et ça m'est revenu juste à temps. Bouddhator, attaque! Et là, tout de suite, hop, il se met derrière mes jambes, comme ça, et il me pousse avec ses pattes. Ça a fait peur sur toi, moi. Hein, j'ai rappelé le dresseur, je lui ai dit ce qui se passait quand on disait attaque. Il me répond, je l'avais dressé, il me dit, c'est pas moi, c'est les labradors, c'est des chiens de sous-défense. Mais c'est pas vrai, un labrador, ça peut défendre, ça peut même attaquer, mais c'est pas automatique, c'est manuel. Il faut saisir les babines à la main. Tu les retournes à la main, tout simplement. Oh, attention, il monte ses dents, c'est pas bon signe. Hein. C'est qu'il va attaquer mon chien, il monte ses dents. Hein. Bon, ça colle un petit peu, mais enfin bon. Il va attaquer. Tu pourrais grogner, au moins ça m'aiderait. Même pas, faut faire ventriloque. Oh, il a grogné. Ah oui, quand il grogne, c'est pas bon signe. Il va bondir, sauvez-vous, je peux plus le tenir. Mais il n'y a aucun voleur qui peut te croire, parce que tout de long, il y a la queue de ton labrador qui fait comme ça. Merci, hein, c'est gentil. Je vous aiderais bien, mais je peux pas, je suis vedette.
Quand t'es vedette, tu peux plus faire des trucs comme ça. Hein. Tu peux plus t'habiller comme ça non plus. Non, c'est parce que, non, c'est pour les faire rire, c'est pour la bonne cause, parce qu'on vit plus vieux quand on rigole, et du coup, grâce à toi, ils vont vivre plus vieux. Par contre, toi, tu vas pas faire long feu. Non, c'est vrai, comme quand t'es vedette, tu peux plus faire ça, bouger les pianos, tu peux plus aller à la poste, c'est fini, moi je veux plus à la poste. J'ai plus le droit, il y a un règlement de vedette et tout, avec, c'est une carte de vedette que j'ai reçue avec ma photo dédicacée par moi et tout. C'est très strict, et là j'essaie de passer la carte de star, c'est pas facile. Carte de star, là j'avais un examen l'année dernière au Festival de Cannes, j'avais un saccage de chambre d'hôtel, et je l'ai raté parce que j'ai eu 0, je l'ai nettoyé comme un couillon. J'ai pas bien compris l'énoncé. Et là, j'ai un examen de drogue, donc je peux me rattraper. Le week-end prochain, un examen de drogue. Drogue dure, hein. Pour être star, c'est drogue dure. Ça me fait un peu flipper parce que ça me rend malade, la drogue, mais bon, je suis obligé de le faire, c'est COEF 5, hein, quand même. Hein. Enfin, je parle de carte de star alors que j'ai failli perdre ma carte de vedette. C'est une connerie, hein. Nous, on travaille pas le lundi, c'est notre jour de congé. On fait un comme tout le monde, hein. On est vedette. Et donc, je fais rire personne le lundi, moi. Je travaille pas le droit de faire rire, d'ailleurs. C'est un jour de congé. Et je me promène dans la rue tranquille, il y a un gars, il me voit, il me fait « Oh, Bobby Boom !» Il y a un petit peu moins de B, mais c'est ça. Ah, il me dit « J'aime bien, tu me fais rigoler avec tes oreilles décollées de tête de con. » J'aime bien. Un compliment, c'est gentil. Il me dit « Vas-y, fais-moi rigoler, j'ai envie de rigoler, vas-y, fais-moi rigoler, vas-y. » Ah, excusez-moi, j'ai pas le droit de vous faire rire, c'est mon jour de congé, je peux pas, pardon. Je fais rire personne en congé, même en vacances, je ne souris pas, surtout à Berck. Il me dit « Ah, c'est moins sympa qu'à la télé. » Je dis « Bon, allez, je vous raconte une blague vite fait. » Bon, la première qui me passe par l'esprit, c'est Toto qui se baigne en mer du Nord, il rentre dans l'eau avec une biroute, il sort avec une biloute, on sait pas pourquoi. Bon. Il rigole comme une baleine. Et il s'arrête net de rire, il me sort sa carte d'inspecteur du travail. C'était une inspection du travail, j'avais fait rire un inspecteur de travail un jour de congé. On m'a retiré 4 points sur ma carte de vedette pour travail en noir. Oh, je m'en fous. Vous savez quoi? Ils peuvent me l'enlever, je m'en fous. De toute façon, il me restera toujours ma carte vitale. Oh, tu rigoles, mais attention, comme je suis hypocondriaque, ma carte vitale, elle est plus verte, elle est gold. L'interrupteur, il est sous mon cul. Encore un coup d'EDF. Donc je voudrais vous chanter une chanson au piano, apparemment. Voilà. J'ai un ami belge. Je veux pas me moquer des Belges, hein, surtout qu'il est flamand. C'est un gars formidable. Voilà, j'étais à l'école avec lui. Il s'appelle Jan avec un seul L. Hein. Essayez de vous rappeler de son nom. Il gagne à être connu, c'est quelqu'un de formidable. Il écrit des chansons de jazz magnifiques et ça marche pas du tout. Ben oui, il est flamand. J'essaie de l'aider, de le faire connaître. Voilà, je voudrais vous chanter sa chanson la plus connue et la plus belle aussi, qui s'intitule Ur. Ur en flamand, qui veut dire... j'en sais rien, c'est du flamand. C'est pas du flamand, c'est de la batterie, hein. C'est de la batterie bouche. Ah bah oui, c'est du flamand, hein. Et encore, c'est une chanson d'amour, hein. Wat kan de gulden voor het als we kunnen ondergeven? Ik kan wel, ik heb het voor ik weet. Stil with uur. Ça c'était le refrain.
Trompette flamande. Dankjewel. Attendez, je refais encore un petit peu de piano. J'ai fait signe, hein, pourtant, mais bon, j'ai pas signe. Oh, puis non. C'est ça, être vedette. Excusez, hein, d'accord? Pardon, hein. Surtout le costaud, là. Hein, celui qui a plus de cheveux. Pardon. C'est con. Je sortirai avec vous. J'aimerais savoir, maintenant, si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawaii. Ou aussi votre mère, elle vous a forcé à porter un Kawaii quand vous étiez petit. L'horrible Kawaii en matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune, blair. Blair, c'est une couleur entre bleu et vert. C'est Twingo qui l'a inventé. L'horrible Kawaii en matière chiffonnée avec la capuche, rien que le nom, capuche. La capuche du Kawaii que quand tu la mets, que même si t'as bac plus 10, t'as l'air d'un bonnet, tu sais. Mais qui c'est qui l'a inventé, ce Kawaii? Faut l'enfermer, ce type-là! Je le connais pas, l'inventeur du Kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il avait pas de cou, hein. L'inventeur du Kawaii, il avait pas de cou. Il avait la tête et direct les épaules. Il était comme ça. Ah bah ouais, parce que quand tu tournes la tête en Kawaii, la tête, elle tourne et pas la capuche. Tu sais, il pleut. Tu mets ton Kawaii comme ça, tu mets ta capuche et tout. Hein, t'es bien, puis d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Dani? Ouais, quoi? Non, c'était tout noir! Et je pouvais plus respirer! Oh, ça va, Dani? Hein? Oh, m'appelle plus! Ne m'appelle plus! Ou mets-toi devant. On peut pas tourner la tête en Kawaii. Je vous dis, l'inventeur, il avait pas de cou. Je le vois. L'inventeur du Kawaii, la première fois qu'il a dû essayer le premier prototype, tu sais, celui qui allait faire des millions de traumatisés à travers le monde. Le tout premier Kawaii. Il l'essaye comme ça, il met les morceaux de Kawaii, il met la capuche comme ça, puis il fait, c'est bon les gars, hein? Hein? On peut fabriquer, hein? Y a pas de problème majeur, hein? Et toute sa famille, ouais, c'est bon, on peut y aller, c'est bon. Il l'a jamais mis, son Kawaii. Il l'a fait fabriquer sans le mettre, sans l'essayer avant de le faire fabriquer. Parce que le Kawaii, on peut pas le mettre, ça se passe par la tête. C'est par là que tu peux le mettre, c'est une galère! Tu sais, tu déplies ton Kawaii, tu le passes par la tête, comme ça, hop, il s'arrête là, le Kawaii, tu sais. T'es dans le noir. Et dans le noir, tu dois trouver les trous des bras en haut, comme ça. Et en même temps, faudrait tirer pour le descendre jusqu'à la taille, mais tu peux pas, t'as les bras en haut qui cherchent les trous! Quand j'étais petit, j'ai tellement vu de gens coincés dans leur Kawaii, j'étais sûr que c'est comme ça que ça se portait. Le bruit, là, c'est la matière plastique qui rentre dans ta bouche quand tu essaies de respirer. Au bout d'un moment, le cerveau a plus d'oxygène. Tu sais même plus que t'es en train de mettre un Kawaii. Tu régresses. Et quand on te retrouve, t'es à moitié mort. C'est très dangereux, en fait, faut être deux pour mettre la Kawaii. Minimum deux. Toi et un pompier. Tu passes le Kawaii comme ça, tu commences à étouffer. Il faut que le pompier tire un grand coup pour te libérer par derrière. Ça. Ah, merci. Ah, enlève-le, j'ai trop chaud, enlève-le. Ouais, parce que t'as chaud à mort dans un Kawaii, tu sues à mort. C'est le principe du Kawaii. C'est imperméable, mais à l'intérieur, t'es tout trempé. Ah, il en a fait
des générations entières de traumatisés du Kawaii, l'inventeur du Kawaii. On a tous eu un premier rendez-vous amoureux. Quelques gouttes de pluie. Maman qui dit, mais mets ton Kawaii. C'est bon, maman, il pleut pas. C'est bon, c'est bon. Eh ben, prends-le, au cas où il pleut. Et tu te retrouves à ton rendez-vous amoureux avec une grosse boule, là, comme ça, qui ballotte. Et 2 élastiques Multicolores. Va faire une conquête amoureuse avec 2 élastiques multicolores et une grosse boule, là, comme ça. Salut, ça va? Non, n'aie pas peur, c'est mon Kawaii, la grosse boule, c'est mon Kawaii. C'est mon Kawaii, n'aie pas peur. Reviens, je vais te montrer. Reviens, je vais te montrer, reviens. C'est mon Kawaii. Je me rappelle quand on était petits, les benets, les babaches, comme on dit dans le Nord, ils la mettaient devant, la grosse boule. Et nous, pour avoir la classe, on la mettait dans le dos. En fait, on était babaches, mais dodo. C'est justement dans cette boule, d'ailleurs, c'est dans cette boule que se crée la matière si spécifique au Kawaii, le chiffonnet de Kawaii. Parce que pour des raisons pratiques, le Kawaii se range dans sa propre poche de devant, retourné tout tassé à mort dedans. C'est génial, comme rangement, c'est un coup de génie. D'ailleurs, moi, depuis, dans mon dressing, tous mes costumes sont rangés dans leur poche. Hein. Quand je pars en voyage, c'est qu'un sac de boules de costume. Hein. Un jour, j'en ai eu marre, j'en pouvais plus. Adolescent, j'ai voulu avoir la grande classe en Kawaii. À 16 ans, je l'ai repassé. Ça se repasse pas, un Kawaii. Ça fond. Et c'est un fer à repasser par Kawaii repassé. J'étais comme ça. Oh, génial, il est plus chiffonné, je vais avoir la classe, génial. Il est grand, mon Kawaii, dis donc. Mais c'est quelle taille, ça? Ça faisait des fils comme ça. J'avais bousillé la table, le fer, le Kawaii, tout. Ma mère, elle était tellement énervée que pour me punir, elle m'a forcé à le porter comme ça. Je me suis retrouvé avec 2 élastiques comme ça, et un multicolore et un gros chewing-gum dur. Comme ça. Et ça traînait par terre avec la fermeture éclair qui faisait des étincelles derrière. Comme ça. Ouais, bah tu rigoles, mais je suis resté 2 ans tout seul. Parlons-en de la fermeture éclair. Je vois pas pourquoi il y a éclair dans le nom. C'est pas du tout éclair comme fermeture. Parce que quand il pleut plus, tu ranges ton Kawaii dans sa poche. Normalement, il faut attendre 2-3 heures qu'il sèche, sinon ça moisit dedans, mais c'est un détail, c'est un détail. Donc tu le ranges comme ça. C'est tellement comprimé que la fermeture éclair, elle trempe toute seule. Elle trempe toute seule tellement c'est tassé dedans. Elle est comme ça, Et toi, faudrait que t'amènes le petit bitonio Kawaii du haut jusqu'en bas, mais tu peux pas. Tu peux pas. T'es là, tu galères. T'en arrives à espérer qu'il repleuve pour le remettre, ton Kawaii, tellement t'en chies. Allez, ferme-toi. Tu viens, Dani? Attends, je ferme mon Kawaii. Faut le fermer, hein. Surtout ne jamais le mettre autour de la taille avec la fermeture éclair ouverte. Hein. Sinon, au bout d'un moment, il y a la manche qui sort toute seule, comme ça. Alors là, pour fonder une famille, tu changes de pays, hein. Donc là, tu détruis les doigts, tout rouge avec marqué Waika. Incrusté dans la peau, je l'ai encore, tiens, Waika. Et quand par miracle, t'arrives enfin à fermer ton Kawaii, ouais, tu peux plus jamais l'ouvrir. Parce qu'à tous les coups, t'as coincé le dos du Kawaii dans la fermeture éclair. Alors là, tu peux le jeter, ton Waika, ou l'ouvrir par le dessous, à l'aide d'un nouveau fer à repasser. Ça s'ouvre comme ça, avec un côté pincé, l'autre côté fondu, le tout chiffonné. La très grande classe. Enfin, on rigole, mais le Kawaii peut s'avérer très dangereux. Ouais. Je sais qu'on s'est tous retrouvés un jour en Kawaii, sous la pluie, à vélo. Un vélo en Kawaii. Tu pédales comme un dératé pour vite rentrer chez toi. Parce que ton Kawaii s'arrête là. T'as tout le bas qui est trempé. T'as tout le bas trempé froid, tout le haut trempé chaud. T'es presque dans ta rue. Tu mets ton bras pour tourner dans ta rue, tu tournes la tête pour voir s'il n'y a pas de voiture. Tu peux pas tourner la tête alors que tu refais un tour de pâté de maison. Tu dis, mais comment je vais faire pour tourner dans ma rue, voir s'il n'y a pas de voiture? Tu peux pas. Alors il y a 2 solutions. Soit tu tournes tout, la tête, le Kawaii, la capuche, le vélo, tout. Et s'il y a une voiture, hop, tu reviens ça. Hein. Et tu refais les tours, ce qu'il n'y a plus de voiture, mais c'est un peu dangereux comme technique. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés chez eux tout de suite. Sinon, il y a une autre technique que je préconise, c'est qu'avant de monter sur ton vélo, tu serres les cordons de ta capuche, mais à mort. Il y a la capuche qui se ferme comme ça. Alors là, regardez bien ces techniques. Quand tu tournes la tête, le nez chauffe le bord de la capuche. Et grâce au nez, la capuche, elle tourne. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Parce qu'il faut pas que le nez saute le crampe. Parce que là, tu te retrouves dans le noir en train d'étouffer. T'essaies de choper le cordon comme un parachutiste qui sent que le sol va pas tarder.
T'entends juste les voitures qui freinent pour essayer de t'éviter. T'espères juste pas croiser Bibi en Mercedes. Et quand par miracle t'arrives à arrêter ton vélo et à sortir de ta capuche, c'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Ah, t'étais là? Non, bah je fais une petite promenade en kawaii. Ça va toi? Tu veux pas m'aider? J'arrive pas à ouvrir ma capuche. Je trouve plus le nœud du cordon, je crois qu'il est dans ma bouche. Attends, n'aie pas peur. Reviens, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi, rien qu'une nuit, faire avec toi le plus beau, le plus grand voyage. Oh oui, si tu le veux, une hirondelle fin mon printemps dans l'autre sens. Mon ciel, redescends-moi. Non, non. Je prends ta main, alors je sens que dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ah, j'ai chaud. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt quand il a trop chaud. Oh, oh, oh. Aussi frais que nos corps s'en est de la poussière. Toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi, rien qu'une nuit, faire avec toi le plus grand putain. Attends, je suis pas décroché. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi. Laisse-moi te licencier. Faire avec toi du mou. Donne-moi du mou. Du mou. Du mou. Donne-moi du mou. Du mou. Merci beaucoup.